Nous allons voir maintenant sur Ciel de Vie Facturation 2016 le circuit des documents de vente. Donc nous allons voir comment créer un devis, puis ensuite le transférer en facture et nous verrons également l'établissement des factures d'acompte. Alors, pour créer un devis, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez soit ici le bouton devis, ou vous pouvez aussi aller directement dans liste devis, ou également quand vous êtes vous voyez ici sur le bouton bureau, ici, eh bien vous pouvez directement cliquer sur préparer un devis. Alors, sur le premier tutoriel où on avait vu un petit peu le paramétrage des propriétés de dossier, je vous avais parlé, vous voyez donc dans les options, soit, alors comme ça vous allez pouvoir comparer, créer un devis soit en mode standard ou en saisie document, comme ça vous pourrez comparer le modèle qui vous convient le mieux. Donc je vais commencer en modèle standard, donc je fais OK. Voilà, donc en modèle standard, ça se présente de cette façon-là. Donc là, je vais choisir mon prospect. Donc voilà, donc par défaut, voilà, il met le mode de paiement, la durée de validité du devis. Et là, directement, eh bien, je vais aller chercher, vous voyez, donc mes articles. Voilà, donc et après, au fur et à mesure. Alors après, on peut très bien rajouter du commentaire, hein, vous voyez en dessous, il n'y a pas de problème. On peut même après aussi insérer des lignes. Alors là j'ai fait, voilà, donc là je vais supprimer au-dessus. Mais après on peut rajouter, voilà, en dessous, mais ça peut être que du commentaire, hein, si l'on veut. On peut donc aussi mettre ici une remise à la ligne. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est qu'en fonction des produits, si vous, ben, on peut changer le taux de TVA. Voilà, on a aussi également une remise en bas de pied, hein, voilà, pas nécessairement à la ligne au niveau de l'article, mais ici en pied. Et également, vous voyez, vous avez, donc on avait vu dans le menu liste des statuts. Donc si c'était un statut suite à un appel d'offres, voilà, c'est intéressant de le mettre parce qu'après on peut faire des statistiques sur les devis. Voilà, donc là mon devis est terminé. Donc là, eh bien, je vais faire un aperçu. Donc là, on est en mode standard. Voilà, donc en mode standard, donc d'où l'intérêt, et c'est ce que l'on verra quand on verra la personnalisation des documents de vente, d'en mettre un par défaut, parce que sinon, systématiquement, vous allez être obligé de choisir à chaque fois dans toute la liste. Donc c'est assez fastidieux. Donc moi, après, je vous conseille effectivement, et on le verra, dire ben, à chaque fois que je ferai aperçu, clac, par défaut, j'en aurai qu'un qui va apparaître, et ça sera le devis de ma société. Donc je vais prendre celui-ci, par exemple. Voilà, donc là, je fais OK. Voilà, donc c'est un exemple, hein, voilà. Alors après, pour l'envoyer par mail, alors si vous faites ici envoyer par mail, en fait, il faut paramétrer la messagerie, mais sinon vous faites ce qu'on appelle exporter en PDF, vous mettez le PDF sur le bureau, et après vous vous connectez à votre logiciel de messagerie, et vous faites une pièce jointe. Voilà, donc là, eh bien, mon devis est fini. Alors là, on a vu un devis en mode standard, et je vais en refaire un autre en mode document. Comme ça, vous allez pouvoir comparer. Donc là, je vais mettre saisie document. Je fais OK. Voilà. Alors, l'avantage, c'est que en fait, c'est un peu comme si vous travailliez directement sur un aperçu, puisque là, en fait, hein, vous voyez, on a vraiment déjà à l'écran comment va se présenter le devis, sauf que, eh bien, vous êtes beaucoup plus limité. Vous voyez, donc ici, il n'y a pas les remises, voilà. Et après, en bas, voilà, on a moins de possibilités. Alors, ça, c'est bien pour la prestation. Mais après, enfin, en mode standard, c'est mieux parce qu'après, l'inconvénient aussi, c'est que quand je prends ce mode-là, et bien quand on fait un aperçu, voilà, voilà, c'est la même chose. On n'a pas de plusieurs devis qu'on pourrait personnaliser. Vous n'avez que ce type de devis. Donc ce que vous avez à l'écran en aperçu, c'est la même chose. Voilà. Donc au moins vous aurez pu voir les différences. Donc après effectivement, eh bien, quand on a nos devis, voilà, donc si mon devis est accepté, alors c'est là où il faut faire attention. Parce que, vous voyez, donc vous avez accepté. Donc si, vous voyez, je fais exprès de me mettre dessus, vous avez une infobulle. Si vous faites accepter, lui, il va tout faire. Le transformer en facture, valider la facture, le régler et l'imprimer. Alors, moi, je vous le déconseille. C'est plutôt, donc, vous faites votre devis, il est accepté. Et donc, dans ce cas-là, vous allez faire votre prestation. Et après, donc, eh bien, quand la prestation est terminée, vous allez le transférer en facture.
Voilà, et là effectivement, donc vous voyez que comme il est accepté, vous voyez le prospect devient un client. Voilà, donc là au niveau de la fiche client, je peux dire, eh bien maintenant je vais le numéroter avec CL01, voilà. Et là, voilà, vous voyez donc en mode standard, d'ailleurs, hein, voilà, donc moi je vous conseille, sincèrement je trouve c'est mieux que mode document. C'est une copie conforme, le devis d'une facture, et quand on fait aperçu, voilà, là au moins, après aussi, alors il faut en mettre un par défaut, je vous montrerai, mais après, voilà, vous voyez, donc on a, après donc, eh bien effectivement, la facture. Voilà, donc en fait, hein, vous voyez au niveau du circuit des documents de vente, hein, vous voyez c'est relativement simple. Donc c'est pour ça que moi je vous conseille plutôt d'être en mode standard, hein, plutôt qu'en mode document pour créer vos documents de vente. Voilà. Donc ensuite, nous allons voir un tutoriel et bien sûr les cas particuliers comme les factures d'acompte, mais également les avoirs.